Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, je félicite chaleureusement mon collègue Ronan Le Gleut pour son initiative qui nous amène à débattre de la création d'un fonds d'urgence pour les Français établis à l'étranger, victimes de catastrophes naturelles ou d'événements politiques graves. Depuis des décennies, l'Assemblée des Français de l'étranger l'appelle de ses voeux. De nombreuses questions écrites ont été posées sur le sujet. On a parlé de notre ancien collègue, le sénateur Christian Cointat. Nous pourrions aussi citer, et Ronan Le Gleut l'a fait, les nombreuses propositions de loi, dont celle de notre collègue Joëlle Garriaud-Maylam, qui était là en 2008 et qui est toujours là, destinée à l'époque à concrétiser la promesse d'un candidat à l'élection présidentielle en 2007, Nicolas Sarkozy. Tous ces efforts jusqu'à présent se sont révélés vains. Tous les gouvernements successifs, quelle que soit leur appartenance politique, ont toujours opposé des motifs budgétaires pour justifier l'impossibilité de création d'un fonds public d'indemnisation faisant appel à la solidarité nationale. Et je veux saluer donc l'action de notre rapporteur de chercher à trouver une solution pour rendre possible ce que tant attendent. Car ne pas avoir un fonds pour aider nos compatriotes à l'étranger victimes de catastrophes naturelles, ça nous condamne à l'impuissance lorsqu'un drame survient. Tania Bricard, conseillère consulaire en Équateur, l'a constaté lorsqu'elle cherchait du soutien pour nos compatriotes affectés par le tremblement de terre de 2016, qui a fait plus de 1000 victimes dans son pays d'adoption. Il a notamment ravagé la ville de Manta, dans laquelle elle vit. Et je m'y suis rendu l'an dernier. J'y ai rencontré ces Français qui m'ont dit qu'ils avaient été oubliés par la France. Tous nos compatriotes déploraient que la France ne leur offre aucune assistance pour faciliter le redémarrage de leurs activités. Chacun témoignait que seule l'aide de la famille et des amis leur a permis de se relancer le cas échéant. Au moment de soutenir le texte présenté ce jour, je pense à Tania et à nos compatriotes de Manta, à Martine, productrice de crevettes. Ses bassins et diverses infrastructures s'étalaient sur 100 hectares. Tout a été dévasté. À Thierry, le capitaine de pêche Tonnier, qui m'a accueilli dans le restaurant de sa femme en me faisant observer que le restaurant péruvien situé à proximité a reçu, lui, une aide du Pérou pour redémarrer. À Christian, qui avait ouvert un bar-restaurant en Équateur. Après le séisme, il ne savait plus où habiter. À Émilie, qui avait démarré une usine de purification d'eau pour pallier un problème sanitaire. À Jean-Baptiste, un jeune boulanger-pâtissier qui s'était lancé à Manta 2 ans plus tôt. Pendant 1 an, il n'a pas pu travailler, passant son temps à remplir de la paperasse pour décrocher un prêt bancaire ou une aide d'un organisme qui avait recueilli, lui, des fonds de l'AFD. En vain. On imagine le triste sentiment qu'ils éprouvaient. Celui de ne pas avoir été pris en compte par leur pays. Celui de ne devoir alors compter que sur eux-mêmes et leurs proches. En ce moment, je pense également à Jean-Louis Mainguy, conseiller consulaire Liban-Syrie, qui en décembre 2019 alertait sur l'impérieuse nécessité de venir en aide aux Français du Liban. La crise exceptionnelle traversée par ce pays a plongé 45% de la population en dessous du seuil de pauvreté. Et nombreux Français en font partie. Le 17 mars, Jean-Louis Mainguy, également vice-président de l'UFE Monde et administrateur de la Caisse des Français de l'étranger, décidait d'ailleurs d'écrire au président de la République pour lui demander justement d'instaurer un fonds permanent de solidarité et d'entraide. En février dernier, tandis que j'étais en Égypte, la conseillère consulaire Régine Prato, présidente de la Commission de sécurité et de la protection des personnes et des biens à l'AFE, me rappelait combien ce sujet lui tenait à cœur et que la nécessité d'un tel fonds restait une priorité pour l'Assemblée des Français de l'étranger. Voilà pourquoi, pressé par la pandémie naissante, j'avais intégré la création d'un tel fonds à ma proposition de loi intitulée « Solidarité en faveur des Français établis à l'étranger en période de crise » qui avait été déposée le 24 mars dernier. Parce qu'il n'y a aucune raison
que la solidarité nationale s'arrête à nos frontières. À l'époque, l'urgence était de faire face à la crise sanitaire mondiale. J'avais donc proposé que les Français expatriés bénéficient eux aussi du fonds de solidarité créé par la loi d'urgence du 23 mars 2020, tout spécialement pour faire face à l'épidémie de Covid-19. C'était l'objet de l'article 1 de ma PPL, qui, je le dois dire, a été pleinement satisfait. En effet, le 30 avril dernier, par votre voix, Monsieur le ministre, le gouvernement a annoncé un plan de soutien de 220 millions d'euros en faveur de nos compatriotes résidant à l'étranger. Notre ministre de l'Action des comptes publics avait précisé que les montants évoqués étaient immédiatement mobilisables via le fonds Covid d'urgence, et je vous remercie de nous avoir fait un point sur leur exécution. Mais si l'article 1 de la PPL concernait effectivement le court terme, l'article 2 visait également à créer un fonds d'urgence et de solidarité pour secourir nos compatriotes victimes de circonstances graves. C'est pourquoi je me retrouve pleinement dans l'initiative de mon collègue Ronan Le Gleut et de ses co-signataires. Il est important que nous soyons rassemblés au-delà des clivages pour être efficaces et faire aboutir ce texte. Et je remercie tous les parlementaires qui s'étaient associés à ma démarche, et en particulier les sénateurs des Français établis hors de France, Robert Del Pica, Damien Régnard et Richard Yung. Si rien ne me sépare sur le plan des intentions de l'auteur de la proposition de loi dont nous débattons, j'ai proposé 2 amendements de précision. La PPL dont nous parlons précise dans son article 1, alinéa 4, que les conseils consulaires se prononcent sur les décisions d'attribution de ces aides. Cela va sans dire, mais pour moi, la question est quand ? Avant leur attribution ou après, comme nous l'observons actuellement dans la procédure d'attribution des 50 millions d'aides sociales d'urgence. J'ai eu l'opportunité de le dire par le passé, le gouvernement sera aussi jugé sur sa capacité de répondre à cette urgence sociale que vivent nos compatriotes à l'étranger. Il cherche à se donner les moyens d'y répondre vite, et c'est heureux. Reste à garantir que ces moyens soient tous orientés vers le but recherché. Il est donc impératif que les postes diplomatiques s'appuient instamment sur les conseillers consulaires pour construire les plans de soutien et organiser l'attribution des aides directes ou indirectes. Il en irait de même dans l'organisation de l'attribution de l'aide émanant du front proposé. Le groupe Union centriste votera bien évidemment en faveur de cette proposition de loi portant création d'un fonds d'urgence. Je vous remercie. Merci, monsieur le sénateur. Merci Madame la Présidente. Oui, à l'article 1 de l'alinéa 3 indique « Les conseils consulaires se prononcent sur les décisions d'attribution de ces aides ». Et j'ai fait un amendement qui indique qu'il faudrait prévoir que les conseils consulaires se prononcent préalablement. Pourquoi ? Je vais vous lire en fait la lettre de notre collègue Frédéric Petit à l'Assemblée nationale qui s'adresse au ministre Jean-Yves Le Drian, justement sur la façon de répartir l'aide sociale. J'ai été très surpris de constater que les élus consulaires n'ont pas été associés à la procédure d'aide sociale d'urgence accordée aux Français de l'étranger sans ressources. Ce dispositif, annoncé le 30 avril, marque la solidarité de la nation avec nos compatriotes à l'étranger les plus fragiles. À l'heure actuelle, les agents de l'administration consulaire attribuent cette aide sur leur seule évaluation. L'avis des élus est facultatif ou informel et leur rôle devrait se limiter à la possibilité de faire connaître ce dispositif. En référence, votre lettre, Monsieur le ministre, donc adressée aux parlementaires. Et voilà la difficulté et le problème. Et c'est intéressant que vous soyez là, dans l'hémicycle, pour répondre à cet amendement, parce qu'au-delà de l'amendement à ce texte, c'est bien le fonctionnement aujourd'hui de la répartition de l'aide sociale et du fait que les élus, qui sont pourtant dans le décret de création de la fonction de conseiller consulaire, qui sont normalement tenus de participer, eh bien, deviennent des spectateurs. Alors des spectateurs engagés, mais ce sont des spectateurs. Donc la question est de dire il faut impérativement que les élus puissent donner leur avis avant que l'aide soit attribuée. Je vous remercie.
Merci Madame la Présidente. Oui, donc là, toujours à l'article 1, l'alinéa 4, il est dit « Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article ». Et l'amendement est donc de compléter cette phrase en indiquant « après consultation de l'Assemblée des Français de l'étranger ». Car, comme vous le savez, conformément à la loi du 22 juillet 2013, l'Assemblée des Français de l'étranger a vocation à être consultée sur les modalités d'application des aides d'urgence aux Français résidant hors de France avant qu'elles ne soient fixées par décret. Donc, dans toute bonne logique, et sachant combien cette disposition est importante pour les membres de l'Assemblée des Français de l'étranger, il me semblait important qu'ils soient associés jusqu'au bout dans la concrétisation de ce texte. Et on vient de le voir dans l'amendement précédent, c'est toujours dommage de les consulter après plutôt qu'avant. Je vous remercie.